pour combattre les prophéties que Moïse était venu donner à Israël, Pharaon s'est armé d'une armée pour, spirituellement parlant, maintenir le peuple dans l'asservissement. Premièrement, Pharaon, pour pouvoir maintenir Israël dans l'esclavage, a appelé des sages. Les sages vont avoir d'autres façons de procéder. Généralement, ce type d'envoûtement-là vient de la connaissance de l'être humain. Ils vont user de séduction sur la base des faiblesses humaines. Tu n'as pas affaire à de la magie en tant que telle. Tu n'as pas affaire à des démons, mais tu as affaire à la faiblesse humaine. Donc, par exemple, c'est de la sagesse de vous proposer des produits où vous partez finir tout votre argent. L'envoûtement par le cellulaire, tu es sur ton téléphone en train de suivre TikTok, mais tu es envoûté. Wow. Tu n'arrives pas à te détacher du TikTok pour pouvoir faire ta prière. C'est un envoûtement qui vient alourdir ta vie de prière, t'empêcher de prier. Mais qui l'a fait? Ce n'est pas un sorcier, c'est un sage. Remarquez simplement ce qu'on appelle les notifications. Le point rouge attire le regard. Quand tu vois par exemple WhatsApp, 3 messages non lus qui apparaissent en rouge, ça amène ton doigt à cliquer à tout prix. Donc ça vient de la sagesse. C'est-à-dire que tu as tellement étudié l'homme que tu comprends qu'il y a des choses auxquelles il va réagir. Donc c'est une étude psychologique de la façon dont l'homme fonctionne. Et par cette manière de faire, on arrive à captiver une personne, on arrive à l'envoûter. L'envoûtement, c'est une chose qui vous amène à ne pas faire ce que vous aurez souhaité faire, mais qui vous amène à faire et à reproduire ce que quelqu'un d'autre voudrait que vous fassiez. Ce n'est pas un sorcier qui est venu, mais c'est un sage. Et tout cela participe à rendre esclave. Ils sont très dangereux. Ils vont aller en t'enseignant, ils vont t'expliquer. Quand un sage t'envoûte, toi-même tu es d'accord. Je lisais le livre qu'on appelle le général Gallieni, donc qui a donné son nom au camp Gallieni, mais qui a écrit des manifestes de colonisation. Et il dit par exemple, il ne faut pas trop les brimer. Tu frappes un peu et puis d'un côté, tu leur fais un peu de bien. Donc c'est un travail psychologique. Et de sorte que dans la souffrance, on se dit toujours que l'occidental, le blanc a la solution. Et les effets de cet envoûtement persistent jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que nos frères et nos parents quittent l'Afrique massivement, sont prêts à aller se jeter dans la mer, tout simplement pour rejoindre l'Europe? Ils sont envoûtés. Le travail même que vous fournissez en étant en Occident pour pouvoir vous en sortir, si vous le faisiez ici, vous ferez prospérer votre pays. On te fait comprendre que rien de bon ne peut sortir de l'Afrique, rien de bon ne peut sortir des Noirs, un Noir ne sait rien faire. Et je me souviens, j'écoutais des personnes en fait qui en parlaient et qui disaient que tout au début, au sortir de la colonisation, même dans la colonisation, il était pratiquement interdit de construire des universités. On voulait tout simplement que les Africains ne rentrent pas dans la connaissance productive, qu'ils soient à un niveau formé pour être juste que des techniciens qui ont besoin d'ingénieurs de conception. Pas plus tard que hier, je parlais avec une dame qui me disait, elle dit, mais dans certaines zones de la France, quand vous partez à l'école, tout est fait de sorte que, à part si un élève est exceptionnel, vous arrêtez au niveau du BPC et que vous partiez faire, pas des métiers de réflexion, de conception, mais des métiers d'exécution, boulanger, plombier. Donc les gens conçoivent et toi tu permets la mise en application sur le terrain. Priver quelqu'un de ce niveau de connaissance pour faire en sorte qu'il soit une personne tout asservie, c'est le type d'envoûtement que donnent les sages. La Bible dit que, où est le sage de ce siècle? Dieu a rendu folle les prédictions des sages de ce siècle. Je lève ma main dans le nom puissant de Jésus. Père, ta sagesse dépasse la nôtre. Tu es au-dessus de tout. Je prie pour tous ceux qui ont été envoûtés en utilisant des moyens d'hypnose, des moyens scientifiques. Je prie pour tous ceux qui sont envoûtés par leur téléphone, envoûtés, Seigneur Dieu, par ces moyens de communication. Je prie, Saint-Esprit, afin que ce type d'envoûtement-là soit brisé dans le nom de Jésus. Père, Satan utilise cet envoûtement pour détruire la vie de prière, pour détruire la vie de communion. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom